La sermonnette offrande m'a rappelé le chapitre 17 de l'Évangile de Jean, où Jésus priait et parlait de l'unité. Monsieur Lee a bien résumé le sens de cette journée, et nous nous souvenons du sacrifice de Jésus-Christ, non seulement pour nous, mais aussi pour le monde entier, et nous réalisons que Satan, le diable, sera enfermé pour 1000 ans. Durant le sermon, voyons ces leçons relatives au jour des expiations, commençant à Jean 17, versets 21 à 23. Jean 17, versets 21 à 23. Jésus a prié afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dieu s'attend à ce que nous soyons un avec lui d'une manière très spéciale. Aujourd'hui, le 10e jour du 7e mois du calendrier de Dieu, le jour des expiations, ou en hébreu Yom Kippour, nous remercions Dieu pour son plan de salut et réalisons que les fêtes et les jours saints nous donnent une compréhension que le monde n'a pas. Le monde est aveuglé par Satan. La fête des tabernacles commence dans 4 jours et certains de nos frères se sont déjà rendus dans d'autres pays pour célébrer le jour des expiations. Quels sont vos souvenirs de ce jour? Avez-vous des souvenirs particuliers de cette fête de par le passé? Je me souviens, en 1973, ma femme, moi et grand-mère Meredith étions à Bricketwood en Angleterre. Le docteur Meredith était chancelier de l'ambassadeur collège à Bricketwood. Le jour des expiations, je devais prendre la parole à Londres. Et à l'époque, nous avions 2 assemblées le jour des expiations, une le matin et une l'après-midi. Ce matin-là, je prêchais à Londres, et sur le chemin de retour vers Bricketwood pour l'assemblée de l'après-midi, nous étions dans la voiture et la radio annonça qu'Israël avait été attaqué par des nations arabes sur 2 fronts et qu'ils avaient répondu en contre-attaquant Damas en Syrie et se dirigeaient vers le Caire en Égypte. En fait, ils avaient pratiquement gagné la guerre. Cela s'est passé en 18 jours. C'est ce que l'on appelle la guerre du Yom Kippour, un incident très mémorable que nous avons vécu en 1973. 4 ans plus tard, le président égyptien Anwar el-Sadat, au lieu de déclarer la guerre à Israël, déclara la paix. Et le 6 mars 1979, il conclut un traité de paix avec Israël. 18 nations arabes dénoncèrent ce traité. Le président Sadat était l'exception. M. Armstrong avait rencontré le président Sadat ainsi que le premier ministre israélien. À l'époque, son avion avait eu le rare privilège de voler directement du Caire à Jérusalem, ou à Tel Aviv. C'était une période très spéciale. Mais 1 an plus tard, le 6 octobre 1981, la veille des expiations, le président Sadat fut assassiné alors qu'il passait en revue un défilé militaire. Aujourd'hui, nous avons encore des conflits en Afghanistan, en Irak et dans nombreuses autres régions du Moyen-Orient, et l'Iran menace toujours de produire des armes nucléaires. Mais en ce jour, dans quelques années, au lieu d'une guerre de Yom Kippour et au lieu d'un assassinat, la liberté sera proclamée au monde entier par le nouveau roi Jésus-Christ.
Et le grand ennemi, l'adversaire du monde, sera mis hors d'état de nuire, incarcéré, emprisonné pour 1000 ans. Le Dieu de ce monde sera mis hors d'état de nuire. Ainsi, aujourd'hui marque le début de l'unité du monde avec Dieu. Je le répète, c'est aujourd'hui que le monde commencera à ne faire qu'un avec Dieu. Pourquoi? Parce que Satan et ses démons seront enfermés et mis à l'écart. Le sacrifice du Christ sera disponible pour effacer les péchés du monde, ce qui n'est pas le cas actuellement. Pourquoi? Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Le salut n'est pas offert au monde. Mais en ce jour des expiations, le sacrifice du Christ sera offert au monde et la liberté sera proclamée sur toute la terre. » Et la famille royale de Dieu, nous sommes la famille royale de Dieu, les prémices nés dans le royaume à la dernière trompette, commencera à rééduquer le monde. Le monde a besoin d'être rééduqué. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, « Que voulez-vous faire dans le monde de demain? » Et j'ai répondu, « Rééduquer le monde. » C'est l'une des principales responsabilités que nous aurons. Nous sommes en formation pour devenir des rois, des prêtres et des juges, et nous en apprendrons davantage sur ce sujet lors de la fête des tabernacles. Ainsi, en ce jour des expiations, nous nous humilions pour nous préparer au monde à venir et pour permettre à Dieu de régner sur la terre. Examinons donc la signification de ce jour et les leçons qu'il nous enseigne. Le titre du sermon d'aujourd'hui est « Leçon du jour des expiations ». Leçon du jour des expiations. Si vous allez sur le site églisedieuvivant.org, ce que je vous ai déjà encouragé à faire est que vous allez dans la barre de recherche à droite et que vous écrivez le mot « expiation », vous trouverez de nombreux sermons et articles à ce sujet. Ainsi, lorsque vous rentrerez chez vous cet après-midi, vous voudrez peut-être faire une telle recherche. Voici certains des articles parus dans le journal. En 2022, les chrétiens devraient-ils observer le jour des expiations par M. Meredith? En 2019, des trompettes aux expiations par M. Smith. En 2018, les sacrifices du jour des expiations et des jours saints par M. Nathan. Je vous mentionne quelques-unes de ces ressources et j'espère que vous profiterez de ce qui est à votre disposition. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur 7 leçons relatives aux expiations. Première leçon, Satan sera mis à l'écart pendant 1000 ans. Première leçon, Satan sera mis à l'écart pendant 1000 ans. Si vous vous reportez au chapitre concernant le jour des expiations, pas celui de Lévitique 23, mais Lévitique 16, vous verrez qu'il est question de 2 boucs. Dans Lévitique 16, il y a 2 boucs. Aaron était le souverain sacrificateur et il devait faire une offrande pour lui-même et se préparer à la cérémonie des 2 boucs. Lévitique 16, versets 5 à 10. Lévitique 16, versets 5 à 10. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et sa maison. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Le mot Azazel est le mot hébreu. Certaines versions de la Bible l'ont traduit en français par « bouc émissaire ». C'est assez ironique. Satan veut être étiqueté
comme bouc émissaire. En d'autres termes, comme un coupable qui ne mérite pas d'être blâmé. Le mot original est bien Azazel. Le dictionnaire Larousse définit Azazel comme démon du désert. Ce qui peut sembler surprenant de la part de Larousse. Je crois qu'en hébreu, ce mot signifie le bouc qui part, qui est envoyé au loin. Versets 9 et 10, Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Il ne meurt pas. Certaines personnes ont essayé de dire qu'il représente le Christ, ou même que les deux boucs symbolisent le Christ. C'est faux. Le bouc qui est chassé au désert ne verse pas son sang. Celui qui représente le Christ verse son sang pour nous. Et verset 15, il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple. Encore une fois, il s'agit de l'expiation des péchés d'Israël, comme il est dit à la fin du verset 17. Lisons les versets 20 à 22. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché, et il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. En fait, cela représente Satan qui est mis à l'écart dans un abîme pendant 1000 ans. Nous irons sous peu confirmer cette information dans l'Apocalypse. Pour l'instant, lisons Lévitique 16, verset 29. Lévitique 16, verset 29. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage. J'ai dit à ma femme, non chérie, tu n'as pas besoin de préparer de repas. Tu ne travailles pas et tu ne prépares pas de repas pour nous aujourd'hui. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Puis au verset 31, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. J'espère que certains d'entre vous ont pu se reposer aujourd'hui. Je suis une personne très soucieuse de son temps, et j'ai réalisé que si vous voulez ralentir le temps, vous n'avez qu'à jeûner. Cela ralentit vraiment le temps. Nous sommes conscients que certains d'entre nous sont affligés par des maladies ou des handicaps. D'autres sont affligés par la persécution. Mais en ce jour, ceux qui sont en bonne santé doivent s'affliger eux-mêmes en jeûnant. Allons maintenant à Apocalypse 20. C'est là que nous voyons qu'Azazel, le bouc qui a été chassé dans le désert, représente Satan qui sera chassé. Apocalypse 20, verset 1. Apocalypse 20, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Cela reflète le jour des expiations. Ainsi, lorsque nous méditons au sujet de la séquence des événements, nous réalisions qu'il y a la fête des trompettes, puis 9 jours plus tard le jour des expiations, et que les noces de l'agneau ont lieu dans le ciel sur la mer de verre entre les trompettes et les expiations. Ensuite, comme nous le voyons au chapitre 16 d'Apocalypse, il y a la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant, où les armées viennent à Jérusalem affronter le Christ, et nous serons les saints montés sur les chevaux blancs qui l'accompagneront. Cet événement est aussi décrit dans Zacharie 14.
Continuons dans Apocalypse 20, versets 2 et 3. Versets 2 et 3. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. De plus, ce que nous venons de lire est une autre référence au fait que Satan séduit les nations, comme il est dit dans Apocalypse 12, verset 9. Si vous étiez dans le monde, comme je l'étais avant de venir à l'Église de Dieu, car je n'ai pas grandi en tant que chrétien de deuxième génération, nous avons été trompés. J'ai été trompé. Je faisais partie d'une Église protestante, et j'ai appris de faux concepts et une mauvaise image au sujet du Christ. Mais merci à Dieu, car il nous donne la bonne vision et nous révèle le vrai Jésus-Christ de la Bible, tel que nous le lisons dans les Évangiles et dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Jésus-Christ ressemble au soleil dans toute sa force. Vous ne pourriez pas le regarder et vivre. Alors, que se passe-t-il entre les trompettes et les expiations? Lorsque la 7e trompette retentira, les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis les saints qui seront vivants seront transformés en un clin d'œil. Nous monterons ensuite au ciel, sur la mer de verre pour les noces de l'agneau, puis nous ferons partie du temple de Dieu. Ensuite, des anges sortiront pour déverser les 7 derniers fléaux. Nous ne nous y reporterons pas, mais au chapitre 16 d'Apocalypse, nous voyons la description de ces 7 fléaux. C'est l'achèvement total du jour du Seigneur qui inclut la 7e trompette et les 7 fléaux, et qui représente le jugement de Dieu et la colère de l'agneau sur les nations. Oui, les 7 derniers fléaux sont le point culminant de toute la colère et de la fureur de Dieu. Peut-on être en colère? Eh bien, Éphésiens 4, verset 26 dit, Éphésiens 4, verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » Et Proverbe 8, 13 déclare, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. » C'est Dieu qui le dit. Ainsi, la colère de l'agneau a lieu pendant le jour du Seigneur, et le point culminant de la colère de Dieu est la bataille du grand jour de Dieu Tout-Puissant, comme elle est appelée dans Apocalypse 16. Il y a donc 7 derniers fléaux, appelés les 7 coupes, qui sont versés sur la terre, puis la bête et le faux prophète seront jetés dans l'étang de feu, tel que décrit dans Apocalypse 19, versets 20 et 21. Il s'agit des 2 derniers versets avant Apocalypse chapitre 20 qui commencent avec la mise à l'écart de Satan. Leçon numéro 1 du jour des expiations, Satan sera mis hors d'état de nuire et il sera chassé pour 1000 ans. Leçon numéro 2 du jour des expiations, nous devons résister au diable et connaître ses moyens de séduction. Leçon numéro 2, nous devons résister au diable et connaître ses moyens de séduction. Reportons-nous à 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Satan a de nombreux stratagèmes, et j'espère que vous savez comment il capitalise sur notre nature humaine. Il est important de connaître ses tactiques afin de lutter contre lui. 2 Corinthiens 2, versets 10 et 11. Versets 10 et 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Rappelez-vous que 1 Corinthien est un jugement sur l'Église de Corinthe à cause de la fornication et de l'immoralité, et qu'une personne a dû être expulsée de l'Église. Cette personne s'est repentie, et Paul a dit « D'accord, il a été pardonné. Bienvenue à nouveau. » Paul craignait d'être trop ferme, mais lorsqu'il a vu les fruits de la repentance de l'Église de Corinthe, il était heureux d'avoir écrit cette lettre où il était ferme. Et le verset 10 et 11,
Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. La version Martin dit « Nous n'ignorons pas ses machinations ». La version Second 21 dit « Nous n'ignorons pas ses intentions ». Satan utilise des moyens pour nous tromper. Monsieur Dexter Wakefield a écrit un article dans le LCN anglais de novembre-décembre 2012 au sujet des moyens de séduction de Satan. L'article s'intitulait « La petite boutique des séductions de Satan ». Je cite « Son commerce est le plus prospère de la ville. Il ne semble jamais se lasser de vendre ses marchandises. L'inventaire est unique. Il se compose exclusivement de tromperies sur mesure qui sont extrêmement utiles aux clients. Ces tromperies permettent aux clients de faire ce qu'ils veulent tout en croyant qu'ils font ce qu'il faut. Il y a un grand marché pour cela. » Fin de la citation. Satan sait exactement quelles sont vos faiblesses et comment il peut vous tenter. Vous devez être conscient de ces stratagèmes afin de pouvoir les combattre. Satan trompe et séduit activement. Nous devons donc être sur nos gardes. Apocalypse 20, verset 8. Apocalypse 20, verset 8 nous dit « Et il, Satan, sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre était comme le sable de la mer. » Encore une confirmation que Satan séduira les nations, même à la fin du millénium. Les milliards de personnes qui vivront pendant le millénium n'auront pas été testées par Satan. Mais à la fin du millénaire, Dieu les mettra à l'épreuve et certains échoueront. Bien sûr, vous connaissez Apocalypse 12, 9, qui dit que Satan séduit le monde entier. Il tient le monde captif par ses tromperies. Satan apparaît comme un ange de lumière, de sorte que les gens peuvent être facilement trompés parce qu'il ne ressemble pas à un dragon avec une queue, avec des cornes, et ainsi de suite, l'image stéréotypée. Il apparaît comme un ange de lumière. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens 11, verset 14. Et il est aussi comme un lion rugissant. Je me souviens d'un pasteur qui racontait comment les lions chassent et comment ils traquent leur proie pendant longtemps. Dans 1 Pierre 5, verset 8, 1 Pierre 5, verset 8 déclare « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Vous pouvez regarder à ce sujet notre émission télévisée intitulée « Les séductions fatales de Satan le diable ». J'aimerais mentionner en passant quelques-uns des moyens de séduction de Satan. La première est la fausse doctrine. Et cela n'a jamais cessé. Depuis les perturbations que nous avons connues dans l'Église de Dieu, la fausse doctrine circule toujours. Il y a dans l'Église des gens qui croient encore que la terre est plate. Il y a des gens qui croient qu'Azazel est le Christ, que les deux boucs représentent le Christ. Ce qui n'est pas vrai. Une autre fausse doctrine est que la première résurrection aura lieu à la Pentecôte plutôt qu'à la fête des trompettes. Il est dit que la dernière trompette sonnera et que les morts ressusciteront, et non à la Pentecôte. Et pourtant, ces gens disent qu'entre la Pentecôte et les trompettes, ce sera les noces de l'agneau, pendant 3 mois et demi. Cela ne peut pas être vrai à cause des 7 derniers fléaux. Si les 7 derniers fléaux duraient autant de temps, tous les êtres humains mourraient dès les 3 ou 4 premiers. Tout ce qui vit dans la mer meurt, toute l'eau est empoisonnée. On ne peut pas vivre 9 jours, encore moins 3 mois et demi dans de telles conditions. Il y a donc de fausses doctrines qui circulent. Un autre moyen de séduction de Satan est d'attiser la nature humaine par la convoitise. Il y a des jeunes hommes qui convoitent le corps de jeunes filles. C'est courant.
Et que faire en tant que jeune homme lorsqu'on est tenté? Il existe une solution simple. Détournez-vous. Détournez-vous. La nature humaine est remplie de vanité, de jalousie, de convoitise et d'avidité. Le sabbat dernier, M. Weston a décrit les péchés des nations et ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années. Le sermon s'intitulait « Les fruits des 20 années écoulées depuis le 11 septembre » et il a déclaré que Satan est le maître de la distraction. C'est l'une des citations que j'ai notées de son sermon. Satan est le maître de la distraction, pas seulement de la séduction, mais de la distraction. Il nous distrait de notre objectif principal, qui est de marcher dans les voies justes de Dieu. Il y a toutes sortes de distractions, et nous devons nous juger nous-mêmes. Est-ce que je me permets de regarder le match de football des Carolina Panthers? Oui, je me le permets, mais je m'assure que je me donne la permission de le faire. Il est arrivé dans le passé que je me suis senti coupable. Et Dieu dit que si vous vous sentez coupable, il vous fera même savoir quelle en est la raison. Pourquoi m'étais-je senti coupable? Parce que je regardais trop la télévision et que je ne lisais pas la Bible. Mais Dieu me l'a révélé. Nous devons donc être conscients que Satan utilise la séduction de la fausse doctrine, de la convoitise et de la distraction. Voici quelques autres séductions de Satan. La colère incontrôlée, l'orgueil, la vanité, l'arrogance, le mensonge, les mauvaises pensées. Et puis il y a l'occultisme, les faux rêves et les fausses visions. Certains de nos ministres et moi-même avons entendu quelqu'un dire « Monsieur Ames, j'ai vu Jésus en rêve la nuit dernière. » Et j'ai demandé « À quoi ressemblait-il? » « Oh, il avait de beaux cheveux longs. » Non, vous n'avez pas vu Jésus. C'était une fausse image de Jésus. Satan utilise des faux rêves et des fausses visions, ainsi que l'occultisme. Pensez aux livres d'Harry Potter qui sont vendus à des millions d'exemplaires et qui parlent d'enfants qui s'adonnent à l'occultisme. C'est tout simplement abominable. Satan utilise aussi le manque de foi et l'amertume comme autre moyen de séduction. Reportons-nous à 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 10. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 10. L'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. J'espère que l'amour de la vérité est une caractéristique de tous nos frères convertis, que vous aimez la vérité, que vous rendez grâce pour la vérité. Le monde est totalement séduit parce qu'il n'a pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvé. Et le verset 11 et 12, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dans Apocalypse 13, nous lisons que le faux prophète fera descendre du feu du ciel et les gens diront « Oh, c'est exactement comme Élie, voici le prophète de Dieu ». Il y aura donc des gens qui seront simplement séduits. Nous devons nous approcher de Dieu. Et, comme nous l'avons entendu dans la sermonnette offrande, le jour des expiations est justement un temps pour s'approcher de Dieu. Allons à Jacques 4. Jacques 4, je pense que vous connaissez ce verset par cœur. M. Armstrong avait l'habitude de les appeler les 2 initiatives. Jacques 4, versets 6 à 8. Jacques 4, versets 6 à 8. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous.
Première initiative, donc, est de résister au diable. Deuxième initiative, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Versets 8 à 10. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes résolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. La deuxième leçon que nous venons de voir est donc que nous devons nous approcher de Dieu. Cela signifie que nous devons résister au diable et être conscients des séductions qu'il utilise. Nous avons produit une émission anglaise intitulée « Overcoming Satan » par M. Meredith. Frères et sœurs, Satan se déplace comme un lion rugissant et il apparaît comme un ange de lumière. Nous devons résister au diable et il s'éloignera de nous. Leçon numéro 2, connaître les séductions de Satan, car nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. Leçon numéro 3 du jour des expiations, le monde sera libéré de Satan. Leçon numéro 3, le monde sera libéré de Satan. Reportons-nous à 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Le monde est actuellement en captivité. Mais comme nous l'avons entendu dans la sermonnette offrande, le monde aura la possibilité de se convertir, d'être sauvé et réconcilié avec Dieu. Il aura la possibilité d'accepter le sacrifice même de Christ. 2 Timothée 2, versets 24 à 26, verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. M. Armstrong a décrit une brochure intitulée « Un monde retenu captif », qui reflète certainement, comme nous l'avons déjà vu dans l'Apocalypse et ailleurs, que Satan séduit le monde entier. C'est un monde qui est retenu captif. M. Armstrong écrit, et je cite, « Vous vivez dans un monde de progrès fantastiques, mais aussi de maux effrayants. Pourquoi? C'est un monde retenu captif qui aime sa captivité. Le temps approche où il sera délivré de cette dernière, du mécontentement, de la souffrance et de la mort. La paix, le bonheur et la joie approchent à grands pas. » Fin de la citation. Ainsi, dans 2 Corinthiens 4, verset 4, Satan est appelé le Dieu de ce siècle. Dans Éphésiens 2, verset 2, il est appelé le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Reportons-nous à Apocalypse 16. Voir un autre exemple de la façon dont Satan séduit le monde actuel et qu'il utilisera encore dans l'avenir envers les nations. Apocalypse 16, versets 14 à 16. Apocalypse 16, versets 14 à 16. Au verset 14, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, de ce monde retenu captif, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le verset 15 est un avertissement. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et que l'on ne voit pas sa honte. » Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. J'espère que vous avez lu la brochure Armageddon et au-delà. Donc la troisième leçon du jour des expiations est que le monde qui est retenu captif sera libéré. Nous avons vu dans Apocalypse 20, verset 3, qu'il ne trompera plus les nations. Ainsi, pendant 1000 ans, les nations seront libérées de la captivité de Satan et de ses moyens de séduction.
Voici cette merveilleuse déclaration dans Lévitique 25, l'une des fantastiques significations du jour des expiations. Dans Lévitique 25, versets 8 à 10, Lévitique 25, j'espère que vous l'avez marqué dans votre Bible, Lévitique 25, versets 8 à 10. Lévitique 25, versets 8 à 10. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, le jour des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout le pays. Et le verset 10. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. Quelle merveilleuse annonce qui sera faite dans le futur lorsque le Christ reviendra. Le jour des expiations, la liberté sera proclamée au monde entier. Troisième leçon, le monde sera libéré. Le sang du Christ sera disponible en tant que sacrifice expiatoire pour le monde à ce moment-là. Leçon numéro 4. Leçon numéro 4. Le deuxième exode commencera. Le deuxième exode commencera. Le grand second exode rassemblera des captifs du monde entier, et ils se rendront en Terre sainte. Ésaïe 11 fait référence au second exode. Le premier exode, bien sûr, était celui de Moïse et des Israélites sortant d'Égypte en 1446 avant Jésus-Christ. Mais l'exode à venir sera différent. Ésaïe 11, versets 11 et 12. Ésaïe 11, versets 11 et 12. Verset 11. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour acheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam et à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda, des 4 extrémités de la terre, car durant la grande tribulation, Israël et Juda seront punis. Il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Ainsi, Dieu commencera ce grand second exode avec ceux qui auront survécu à la grande tribulation. Reportons-nous à Jérémie 23. Jérémie 23. Le second exode mériterait un sermon entier. Et je sais que M. Randy Gregory au Texas en a parlé il y a plusieurs années, et c'était très mémorable. Donc, Jérémie 23, versets 7 et 8. Jérémie 23, versets 7 et 8. Jérémie 23, versets 7 et 8. Le verset 7 et 8. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion, pas de l'Égypte, et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Allons à Jérémie 16. Jérémie 16, versets 13 à 15. Le verset 13 à 15.
Verset 13 de Jérémie 16. Je vous transporterai de ce pays dans un pays que vous n'avez point connu, ni vous ni vos pères, et là vous servirez les autres dieux jour et nuit, car je ne vous accorderai point de grâce, c'est-à-dire pendant la grande tribulation. Verset 14. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Après la Seconde Guerre mondiale, certains soldats japonais très loyaux ne savaient pas que la guerre était terminée. Ils se trouvaient dans l'arrière-pays et dans certaines îles des mers du Sud, et 20 ou 30 ans plus tard, on retrouvait ces soldats japonais loyaux qui pensaient que la Seconde Guerre mondiale était toujours en cours. Je pense que certaines personnes, à la fin de la Grande Tribulation, seront dans cette même situation, et Dieu enverra ses serviteurs pour les dénicher. Il enverra des pêcheurs et des chasseurs pour les trouver. Il continue en disant, verset 16, « Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes des rochers, car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies. Elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point mes regards. Je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs idoles et de leurs abominations. Mais Dieu les sauvera après de nombreuses années. Pensons à Ézéchiel 36. Je ne devrais pas y consacrer trop de temps, mais il y a beaucoup de belles écritures et de références au second Exode. Reportez-vous à Ézéchiel 36, versets 24 à 27. Ézéchiel 36, versets 24 à 27, qui parle aussi des Israélites qui reviendront de captivité. Verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Oui, dans le futur, c'est un jour comme aujourd'hui qui commencera l'expiation pour le monde et pour ceux qui sortiront de la grande tribulation. Versets 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je vous ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc Dieu va les ramener, ils se repentiront, comme le montre le verset 31. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Mais ils rebâtiront des lieux dévastés, comme il le dit au verset 33. Et ils redeviendront comme un jardin d'Éden, au verset 35. Et c'est ce que nous célébrerons lors de la fête des tabernacles. Il y a donc ce deuxième grand exode, et vous réalisez que sur les millions et les millions de membres de la maison d'Israël et de la maison de Juda qui partent en captivité, combien survivront? Vous connaissez Ézéchiel 5, verset 12, la prophétie des tiers. Ézéchiel 5, verset 12, « Un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi. Un tiers tombera par l'épée autour de toi, et j'en disperserai un tiers à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. Ainsi un tiers mourra par la peste et la famine, un tiers par l'épée, et un autre tiers ira en captivité. Mais combien d'entre eux survivront? » Consultez Amos 5. Amos 5, versets 2 et 3. Amos 5, versets 2 et 3, qui parle d'une lamentation ici. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est couchée par terre, nul ne la relève, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel,
La ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100. Et celle qui mettait en campagne 100 hommes n'en conservera que 10 pour la maison d'Israël. Seulement 10%. Il apparaît donc que sur les millions de descendants des peuples de souche britannique, des Américains, des Canadiens, des Australiens et des autres pays de l'Europe de l'Ouest, seuls 10% survivront. Mais ils feront partie du second exode. Nous pouvons donc être reconnaissants qu'il y aura un second exode. En fait, reportons-nous à Ésaïe 27. C'est là que nous trouvons l'annonce de leur salut. Ésaïe 27, versets 12 et 13. Ésaïe 27, versets 12 et 13. En ces temps-là, l'Éternel secouera des fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. C'est le deuxième exode. En ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, aux fugitifs du pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Dieu va sauver ces 10% d'Israël. On pourrait penser qu'il s'agit de la dernière des 7 trompettes, plutôt que la trompette des jours des expiations, mais M. John Ogwyn écrit dans la brochure intitulée « Le mystère révélé de l'Apocalypse », je cite, « Alors que la fête des trompettes représente l'intervention et le jugement de Dieu, le jour des expiations, 9 jours plus tard, représente la mise à l'écart de Satan et le fait qu'il portera la responsabilité du péché. L'accomplissement de la symbolique de ce jour est décrite dans Apocalypse 20, versets 1 à 3. Les événements décrits dans le livre de l'Apocalypse entre le son de la 7e trompette, Apocalypse 11, 15, et la mise à l'écart de Satan, Apocalypse 20, verset 2, ont probablement lieu pendant la période de 9 jours séparant la fête des trompettes et le jour des expiations. Je vous renvoie également à l'article de M. Wallace Smith intitulé « Des trompettes aux expiations ». Que se passe-t-il pendant cette période? Continuons la citation de la brochure de M. Ogwyn. La mise à l'écart de Satan représente la libération de l'humanité. Il s'agit de l'accomplissement du symbole de l'année du jubilé, lorsque la liberté était proclamée, dans Lévitique 25, versets 9 et 10. Notez qu'à l'époque, l'année du jubilé commençait au jour des expiations, ce jour symbolisant la mise à l'écart de Satan. Ensuite, le reste des 12 tribus d'Israël commenceront à revenir de captivité et se rassembleront au pays d'Israël. Ésaïe 27, versets 1 et 13. Nous pouvons donc être reconnaissants qu'il y a un second exode et que Dieu commencera à faire revivre toute la culture de la vérité dont feront partie les 144 000 des 12 tribus d'Israël, comme mentionné dans Apocalypse chapitre 7. C'est très inspirant de réaliser la leçon numéro 4. Le second exode commencera le jour des expiations. Leçon 5. Les nations se réconcilieront les unes avec les autres. Leçon numéro 5. Les nations se réconcilieront les unes avec les autres. Nous venons d'entendre parler de certains conflits qui ont lieu, et nous avons fait référence dans nos émissions à l'Holocauste de la Seconde Guerre mondiale et aux atrocités commises au Cambodge, au Rwanda, en Bosnie, au Kosovo, pour n'en citer que quelques-uns. Vous vous rendez compte que tout le monde sera jugé coupable? Comment ces nations qui se sont battues les unes contre les autres peuvent-elles se réconcilier? Parce qu'elles sont toutes coupables. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils ne peuvent donc pas blâmer leur ennemi pour leurs problèmes. Ils doivent se repentir et réaliser qu'ils sont coupables, quel que soit leur ennemi, et qu'une fois qu'ils se sont repentis et réconciliés avec Dieu, ils peuvent se réconcilier avec les autres.
C'est ce que nous trouvons dans Romains 5, versets 10 et 11. Vous devriez probablement marquer ce passage dans votre Bible. Romains 5, versets 10 et 11. Versets 10 et 11. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, sommes-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Une fois que les gens se seront repentis et réconciliés avec Dieu, ils pourront se réconcilier les uns avec les autres. C'est une des leçons du jour des expiations. C'est une merveilleuse promesse des fruits du jour des expiations. Une fois que ces nations se seront repenties et auront accepté le sacrifice du Christ, elles pourront être réconciliées les unes avec les autres, et nous trouvons cette réconciliation ici dans Ésaïe 19, versets 23-25, Ésaïe 19, versets 23 à 25. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Voilà, d'anciens ennemis se réconcilieront, et Dieu les bénira. Nous avons donc cette merveilleuse promesse qu'à l'avenir, les nations seront réconciliées les unes avec les autres. Ésaïe 11 donne un autre exemple de cette réconciliation des nations. Ésaïe 11, versets 13 et 16. Ésaïe 11, versets 13 et 16. Nous l'avons déjà lu, ça ici, mais je n'ai pas lu le verset 13, en parlant du second Exode. Verset 13 d'Ésaïe 11. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra, et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda. Et il y aura donc une réconciliation, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident, et ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Dieu dit au verset 16, « Il y aura une route pour le reste de son peuple, qui sera échappé de la Syrie, comme il y a eu pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. » Nous parlons ici du second Exode. Mais ici, les anciens ennemis seront réconciliés. Cinquième leçon, les nations se réconcilieront les unes avec les autres. Sous le règne du roi des rois, le monde connaîtra une véritable paix mondiale. On parle de paix mondiale, mais ce n'est que de la rhétorique et cela n'a jamais été accompli. Leçon numéro 6. Marcher humblement avec Dieu. Sixième leçon. Marcher humblement avec Dieu. Aujourd'hui, nous nous affligeons en jeûnant et en nous humiliant devant Dieu. Lévitique 23, reportons-nous à Lévitique 23, versets 27 et 28. Lévitique 23, versets 27 et 28. Lévitique 23, versets 27 et 28. Les instructions pour le jour des expiations. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Évidemment, nous n'offrons pas de sacrifices consumés par le feu, parce que nous ne sommes pas sous le sacerdoce lévitique. Nous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Verset 32. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat.
Et ensuite, il continue avec la fête des tabernacles. Mais le verset 32 utilise le mot célébrer ici, en référence au jour des expiations. Lors de la Pâque, nous nous humilions et nous nous examinons, et le jour des expiations est aussi un moment d'examen de conscience. Encore une fois, certains de nos frères sont affligés non seulement par le jeûne, mais comme je l'ai déjà mentionné, ils sont affligés par diverses maladies, des handicaps, des persécutions, du harcèlement et d'autres problèmes et épreuves. Mais c'est le bon moment pour se poser la question, que dois-je changer dans ma vie? Je ne sais pas si vous vous êtes souvent posé cette question, mais je me la suis posée ce matin. Et j'ai identifié quelques changements à faire dans ma vie. C'est une bonne question posée. Quelles caractéristiques, quelles attitudes, quelles approches dois-je modifier ou changer complètement? Parfois, nous nous disons, je veux faire ce petit changement. Mais y a-t-il des changements fondamentaux, internes, structurels, qui doivent être faits? Peut-être même changer de routine. La routine est une bonne chose. Elle permet de faire les choses rapidement et efficacement, et d'honorer Dieu en faisant les choses décemment et dans l'ordre. Mais il peut y avoir des routines, des habitudes ou des façons de faire dans votre vie auxquelles vous devez faire face, et que vous devez peut-être changer dans votre vie. Il y a quelques semaines, M. Ron McNair a prononcé un sermon sur le thème « Faites un pas ». Nous avons tellement de choses à vaincre, j'ai tellement de choses à surmonter. Et ce sermon m'a vraiment aidé parce que je ne peux faire qu'un pas à la fois. Je ne peux pas résoudre tous les problèmes et tous les projets que je dois surmonter en un seul jour ou une seule année. Il a dit qu'il travaillait sur un projet depuis environ 3 ans. Nous avançons donc pas à pas, mais nous devons identifier les domaines dans lesquels nous devons changer et nous engager à changer. Une autre question que vous pourriez poser est la suivante. Quels sont les 9 fruits du Saint-Esprit? Et parmi les 9 fruits du Saint-Esprit, cités dans Galates 5, quels sont ceux qui me font défaut? Nous avons entendu l'exhortation par plusieurs ministres à être des lumières dans le monde, à être des lumières à la fête des tabernacles, et à nous demander quel genre de lumière nous sommes. Car je sais que j'ai des changements à faire dans ma vie. Ainsi, lorsque nous nous affligeons, nous nous examinons, nous devons nous consacrer à être plus zélés envers Dieu et envers le Christ, et, bien sûr, à achever son œuvre. Dans la sermonnette offrande, nous avons entendu des commentaires et des statistiques très encourageants sur l'œuvre. Dieu bénit son œuvre. Dans Lévitique 23, verset 32, lorsqu'il nous est dit de nous humilier, le mot hébreu est ana, qui signifie simplement s'humilier ou s'affliger. Je n'y reviendrai pas, mais David a dit dans Psaume 35, verset 13, « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. » Psaume 35, verset 13. M. Meredith a écrit ce commentaire au sujet du jour des expiations. Je cite, « Tout le monde a besoin de pardon, car tout le monde a péché. Nous vous conseillons vivement d'examiner votre vie en profondeur. Jésus ou les apôtres ont ordonné à chacun de se repentir et de croire en l'Évangile. L'un des points essentiels du véritable Évangile est que notre pardon est rendu possible par le sacrifice du Christ et son sang versé. Le jour des expiations, nous considérons profondément tout ce que ce jour représente en ce qui concerne notre vie personnelle aujourd'hui, ainsi que dans le monde de demain, lorsque la paix sera établie et que toute l'humanité ne fera plus qu'un avec Dieu. Fin de la citation.
Alors, frères, posons-nous la question. Cherchons-nous avant tout le royaume de Dieu? Cherchons-nous à vaincre? Cherchons-nous à obéir complètement et totalement à Dieu? Demandons-nous à Dieu d'écrire ses lois sur nos cœurs et nos esprits dans le cadre de la Nouvelle Alliance? Reportons-nous à Michée 6, verset 8. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Marcher humblement avec Dieu est donc un mode de vie. Cela signifie qu'il faut jeûner tout au long de l'année, et pas seulement à l'occasion des expiations. À ce sujet, j'aimerais vraiment vous encourager à lire tout le chapitre d'Ésaïe 58, parce qu'il traite de la manière de jeûner et de ce qu'est un vrai jeûne. Lisons Ésaïe 58, versets 6 à 8. Ésaïe 58, versets 6 à 8. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Comment relâchez-vous les liens de la méchanceté? Lorsque les gens qui lisent notre littérature se tournent vers la justice, ils ont été asservis et maintenant ils sont libérés de cet asservissement. C'est ce que fait l'œuvre de Dieu. Bien sûr, Dieu doit les appeler, mais l'Évangile est un témoignage rendu à toutes les nations, et certaines personnes d'entre elles répondent à l'appel. Verset 6. Dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Il y a de ceux qui ont faim et soif de justice. Cette œuvre communique la vérité à de nombreuses personnes qui ont faim de la réponse à la question « Pourquoi? Pourquoi les problèmes dans ce monde? Pourquoi les choses vont-elles mal dans ma vie? » Et ils obtiennent des réponses. Et ensuite le verset 7. « Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Ainsi, oui, nous nous rendons compte que Dieu nous donne l'occasion de nous humilier et de nous rapprocher de lui en ce jour des expiations, et de nous examiner. Monsieur Meredith a écrit un commentaire intitulé « Les chrétiens doivent-ils observer le jour des expiations ?» Il écrit « Le jour des expiations, les chrétiens s'humilient devant Dieu en se souvenant du sacrifice impressionnant de l'agneau de Dieu, le Messie Jésus-Christ, dont le sang a expié nos péchés. » Le mot hébreu pour expiation est kapar, K-A-P-A-R, et signifie littéralement couvrir. La peine de mort a déjà été payée pour nous, et nos péchés ont été enterrés ou recouverts. Ainsi, frères, en ce jour des expiations, examinons-nous nous-mêmes sérieusement et apprécions profondément le sacrifice du Christ. Nous devrions le faire à la Pâque, mais la fête des expiations est un jour pour avoir cette même appréciation profonde et pour attendre avec impatience le moment où les nations auront accès à ce même sacrifice. Donc, leçon numéro 6, marcher humblement avec Dieu. Leçon numéro 7, le royaume, gouvernement de Dieu régnera. Leçon numéro 7, le royaume ou gouvernement de Dieu régnera. Nous avons déjà vu dans Apocalypse 20, verset 3, que Satan sera mis à l'écart pour 1000 ans. Et que dit le verset suivant? Les saints régneront pendant 1000 ans. Le jour des expiations signifie que Satan sera chassé, mais également que commencera notre règne sur la terre. Bien sûr, nous serons au ciel, et le Christ doit chasser tous ses ennemis. Il y aura une période de transition pendant les 3 premières années et demie du millénaire. Je donnerai un sermon sur cette période de transition lors de la fête, intitulé « Établir le royaume », car le Christ devra subjuguer ses ennemis.
l'Égypte ne montera pas à la fête des tabernacles lors de la première année, ce qui implique qu'elle ne montera pas la deuxième année. Puis, il y a Gog et Magog dans Apocalypse et Ézéchiel 39 qui n'iront pas à la ville sainte. Oui, ils le feront à la fin du millénaire, mais la seule référence dans Ézéchiel 39 se situe au début du millénaire. Au début du millénaire, ils enterreront leurs cadavres pendant 7 mois et brûleront les armes pendant 7 ans. Il y a donc une période de transition. Le royaume de Dieu, dont nous sommes les prémices, régnera. Aux États-Unis, nous avons un serment d'allégeance au drapeau. Il se lit comme suit. Je jure fidélité au drapeau des États-Unis d'Amérique et à la République qu'il représente, une nation sous Dieu, indivisible, avec liberté et justice pour tous. Des gens du monde entier sont venus en Amérique parce qu'ils pensaient y trouver la liberté et la justice pour tous. Nous remercions Dieu pour les libertés dont nous avons fait l'expérience. Mais ces libertés s'érodent au fil du temps. Nous attendons avec impatience le moment où la véritable justice et la véritable liberté seront prononcées pour le monde entier. Nous attendons avec impatience le moment où le monde observera le jour des expiations. Et nous attendons avec impatience le moment où le royaume de Dieu garantira la véritable liberté et la véritable justice pour tous. La 7e leçon pour le jour des expiations est donc la suivante. Le royaume de Dieu régnera. Nous attendons avec impatience le jour où le grand séducteur sera mis hors d'état de nuire et placé dans l'abîme pour 1000 ans. Nous attendons avec impatience le moment où Satan et ses démons seront enfermés et mis à l'écart. Nous attendons avec impatience le moment où le sacrifice du Christ sera mis à la disposition du monde entier, puisqu'il ne l'aurait pas disponible pour l'instant parce que Dieu ne les appelle pas. Mais un jour des expiations, dans le futur, le sacrifice du Christ sera disponible pour le monde entier. La liberté sera proclamée sur toute la terre, comme nous le lisons dans Lévitique 25, verset 10. La famille royale de Dieu, les prémices, réédifiera le monde. Nous en apprendrons davantage à ce sujet lors de la fête des tabernacles. Nous attendons donc avec impatience le moment où l'expiation et la réconciliation seront accessibles au monde entier. Méditons sur les leçons du jour des expiations. La première est la suivante. Satan sera chassé pour 1000 ans. Deuxième, le monde sera libéré. Troisième, les nations seront réconciliées les unes avec les autres. Quatrième, le deuxième exode commence. Cinquième, nous devons résister au diable et connaître les moyens de séduction du diable. Sixième, nous devons marcher humblement avec Dieu. Et la septième, le royaume de Dieu régnera. Alors, frères, engageons-nous à vaincre et à changer nos vies. Examinons notre situation en ce jour des expiations. Apprécions le grand sacrifice du Christ et son sang qui couvre nos péchés. Attendons avec impatience le moment où le monde entier célébrera aussi la fête des expiations, où le Christ, le roi, annoncera la nouvelle au monde et proclamera la liberté sur toute la terre et pour tous ses habitants.